Le combat du major Péan de l'armée du salut. L'île du diable. Jusqu'en 1945, les grands criminels venaient purger leur peine sur une île solitaire au large de la Guyane. Les bagnards l'avaient baptisée l'île du diable en raison du terrible climat tropical, des travaux imposés et des nombreuses maladies qui les frappaient pour tous. Une évidence s'imposait, Dieu les avait oubliés. Impossible de s'évader de l'île du diable. Ceux qui parvenaient à échapper aux gardiens disparaissent dans les marécages de l'île, ou dans les eaux infestées de requins qui les séparaient du continent. Chaque année, les tribunaux condamnaient des milliers d'hommes au bagne. On y trouvait rarement des prisonniers politiques. La grande majorité d'entre eux étaient de dangereux criminels. Je reconnais les faits et j'implore la clémence de la cour. Le jury a délibéré, vous êtes condamné à 5 années de bagne. Après la Première Guerre mondiale, les journaux commencèrent à publier des articles de l'île du diable. As-tu lu l'article sur le bagne? Quelles conditions choquantes! Une réforme serait bien nécessaire. Mais laquelle? Les criminels doivent être punis, non? Beaucoup de gens étaient choqués par cette situation. Un homme décide alors de faire quelque chose, le major Péan de l'armée du salut. Les hommes de l'île du diable sont des êtres humains, il faut les sauver. Personne ne peut aider ces criminels, major Péan. L'armée du salut croit que si un homme est tombé, il peut être relevé. Ces hommes-là peuvent être sauvés. Le Seigneur me demande de les aider. Oui, mais comment faire? Et le major Péan commence son action. Tout d'abord, il lit tout ce qu'il peut trouver concernant la colonie pénale. Quelle cruauté envers ces hommes! Il plaide avec les responsables du ministère de la Justice. J'aimerais aussi savoir la vérité, major, car les criminels se plaignent toujours, quel que soit l'endroit où ils sont enfermés. Permettez-moi de visiter l'île pour me rendre compte moi-même. Enfin. Bonne chance, major Péan, mais votre entreprise est un peu folle. Dieu n'a pas oublié les hommes de l'île du diable. Il m'a dit d'aller les aider. Et le major Péan prend le premier bateau pour la Guyane. Pendant ce temps, par les voies mystérieuses que seuls les prisonniers connaissent, des rumeurs circulent. Ce major vient nous libérer tous. J'ai entendu un garde le dire à un autre. Bah, notre seule libération sur cette île abominable, c'est la mort. Personne ne s'intéresse à nous, pas même Dieu. Non, non, le major va obtenir notre libération. Le cuisinier me l'a dit. Silence! Sinon, je vais vous faire taire. Enfin, le major Péan arrive. Le premier jour, son attention est attirée par la devise républicaine au-dessus de la porte. Liberté, égalité, fraternité. Seigneur, aide-moi à rendre ces mots vrais sur cette île. Il remet son autorisation au directeur de la colonie. Oui, major, j'ai été prévenu de votre visite. Une inspection des installations a été prévue. Je préférerais me rendre compte moi-même de la situation. Aller seul au milieu de ces égorgeurs, il est complètement fou. Souviens-toi de ce que je te dis. Ce type n'amènera que des histoires. Les gardiens essaient de dissuader le major de suivre son idée, mais en vain. Il se rend compte des conditions de vie des bagnards. Seigneur, ces hommes sont des morts vivants. Accorde-moi la force de les aider. La tâche ne sera pas facile. Le major tente de mettre son projet à exécution. Bientôt, il est au milieu des bagnards.
ils ne s'attendaient pas à pareil accueil. « Je suis venu pour essayer de mettre fin à ce que vous endurez ici. »« Fichez le camp! Si nous vous parlons, nous serons fouettés, et nous serons privés de ce qu'ils osent appeler la nourriture. Retournez en France en vous occupant de nous, vous rendez notre situation pire. » Partout, c'est la même attitude. Les prisonniers le craignent autant que les gardiens. « Cet homme s'est évanoui, aidez-moi à le conduire chez le docteur. »« Un docteur ici, vous voulez rire? Laissez-le, il est bien plus heureux comme ça. » Les autorités de la prison ne voient pas d'un très bon œil la mission du major. Ces hommes sont plus maltraités que des bêtes. « Ce sont des criminels, major Péan, ils sont traités comme tels. Nous ne sommes pas dans une station balnéaire, mais dans un pénitencier le plus dur au monde. » Il voit des hommes fouettés pour des infractions aux règles de la prison. 30 hommes entassés dans des cellules prévues pour 10, inondés par la pluie tropicale et envahis par les insectes. Le major Péan est horrifié du nombre de prisonniers qui meurent chaque mois. Une bonne nourriture et des soins appropriés auraient sauvé ces hommes. Oh, dépenser de l'argent pour garder en vie ces assassins? Ils sont mieux étant morts. Le major Péan découvre un autre aspect du système pénal de l'île du Diable. Pourquoi tant d'hommes traînent ici et là? Est-ce aussi des prisonniers? Ce sont d'ex-prisonniers, pour la plupart. Leur peine de prison était doublée d'une peine d'exil. Les autres n'ont pas assez d'argent pour payer leur retour vers la France. Ils restent ici ou sur le continent, ce qui est tout aussi mauvais. Quel terrible sort! Après plusieurs mois passés sur l'île, le major Péan dispose de toutes les informations utiles. Au revoir, major. Vous comprenez maintenant que les choses ne peuvent pas être autres de ce qu'elles sont. Au contraire, je ferai tout pour que les conditions changent. Et encore un qui se prenait pour le bon samaritain, qu'on ne reverra jamais. Qu'il nous fiche la paix. Est-ce drôle aussi pour nous, les gardiens? Tout reste encore à faire. Muni de ces précieux renseignements, le major Péan retourne en France. Pendant la traversée, il a eu le temps de réfléchir aux réformes à mettre en place. Mais comment convaincre les autorités? Quel plaisir de vous voir, major. Avez-vous pu... Major, que se passe-t-il? Vite! Un docteur, le major n'est pas bien. Laissez-moi m'asseoir, j'ai la tête qui tourne. Pendant 18 mois, le major souffre de la fièvre tropicale, mais il reste fermement attaché à l'objectif fixé. Vous êtes trop malade pour travailler autant. Les hommes de l'île du Diable le sont bien plus. Le monde doit connaître leur calvaire. Il inonde les journaux et les magazines d'articles sur les conditions de vie sur l'île. Un autre témoignage du major Péan. C'est presque insoutenable. Allons-nous imprimer cela? C'est très intéressant. Bien sûr que nous allons imprimer. Et en page 1. Pendant 3 ans, il poursuit sa mission. N'êtes-vous pas découragé au bout de 3 ans? Oui, parfois, mais Dieu me donne toujours la force de continuer. Mais c'est bientôt le succès. Le gouvernement autorise l'ouverture d'un poste de l'armée du salut à l'île du Diable. Merci Seigneur. Le major et 3 équipiers préparent leur départ. Premier objectif, construire un foyer pour les anciens détenus. Oui, ils auront ainsi l'occasion de gagner de l'argent et de vivre décemment. Mais des problèmes inattendus surgissent. Ils acceptent de travailler mais gardent une attitude très réservée. Ils changeront. Ils ont été traités si durement qu'ils se méfient. Il nous faut travailler avec eux et prier pour eux. Quelques mois plus tard,
Quand la maison est terminée, le major Péan invite tous les détenus libérés. « Major, les hommes ont volé toute la nourriture. Vous voyez, on ne peut pas les changer. » C'est la vie sur l'île du diable qui a besoin d'être transformée. Abandonnez, major, vos intentions sont bonnes, mais l'entreprise est impossible. Même les marchands de la ville sont hostiles. Il faut arrêter l'entreprise du major, avec des hommes honnêtes, plus de marchandises volées à acheter à bas prix. Au poste de l'armée du salut, les lettres de menaces se succèdent. J'ai trouvé celle-ci sous la porte hier soir. Elle nous invite à rentrer en France, je suppose. Tiendront-ils ? Le major Péan reçoit des lettres de menaces l'invitant à cesser son activité à l'île du diable. Serait-ce l'œuvre des marchands malhonnêtes qui ne pourront plus se procurer à bas prix des marchandises volées au bagne ? Quant aux prisonniers, ils observent et attendent pour voir si le major tiendra bon et leur obtiendra une vie plus facile. Ces gens-là ne me font pas peur. Notre travail est celui de Dieu et nous le mènerons à son terme. Le Seigneur est vivant, il saura nous protéger. Ignorant les lettres de menace, l'équipe redouble d'efforts. J'ai gagné assez d'argent pour retourner à la maison, le mois prochain, major. Moi aussi, après tant d'années, j'ai du mal à y croire. Et à l'intérieur du bagne. Les gardes nous traitent mieux ces derniers temps. Savez-vous pourquoi ? C'est à cause du major Péan. Il finit par avoir une influence sur la direction. Enfin arrive le grand jour où le premier groupe d'hommes libérés quitte l'île pour la France. Nous ne vous oublierons jamais. Nos amis vous aideront à prendre un nouveau départ. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de prisonniers libérés retournent en France déterminés à une vie honnête. Au pays est libre. C'est une erreur de laisser ces hommes revenir de l'île du diable. Nous allons avoir une vague de crimes et notre police sera incapable de l'arrêter. Mais l'armée du salut est là pour accueillir les arrivants de la célèbre île. Soyez les bienvenus, nous avons une chambre pour vous et même un emploi. Par ici, les gars. La plupart de ces anciens bagnards sont contactés par des truands. Mais parmi les 100 premiers à rentrer, seulement 3 auront affaire avec la justice. Et Pierre, je connais un coup des plus faciles. Non, fini les combines. Je ruinerais l'action du major Péan si je retombais dans ma vie passée. De plus en plus nombreux, les hommes rentrent de l'île du diable. Pourtant, le major n'est pas pleinement satisfait. Il souhaite la disparition du bagne. Il rentre en France. L'île du diable donne une mauvaise image de la France. Permettez-moi de parler à la Chambre des députés. Je ferai tout mon possible, major. Et le major Péan poursuivra son action jusqu'à la victoire, enfin, en 1936. Major, le président de la République a ordonné qu'aucun condamné ne soit envoyé à l'île du diable. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas encore suffisant. Les hommes qui sont encore là-bas doivent être rapatriés. Le major se prépare à retourner à l'île du diable, mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Bientôt, c'est la terrible bataille de France. La guerre fait rage. La France est envahie. Mon devoir est maintenant d'aider mes compatriotes. Mais dès que cette terrible guerre sera terminée, je recommencerai à lutter pour les hommes de l'île du diable. Le major Péan ignore que le gouvernement de la France libre a commencé à appliquer certaines de ses idées sur l'île du diable. Je te dis que c'est vrai, le général de Gaulle va envoyer le major Péan fermer la prison. Nous sommes là à guetter les rumeurs alors que notre pays est envahi. 1945. La guerre est finie. Où est ton fameux major Péan ? Il reviendra, il ne nous a pas oubliés, j'en suis sûr.
Le vendredi saint de 1946, le major Péan est de retour sur l'île. Il est accueilli par ses équipiers. « Major, Dieu merci, vous êtes de retour. Quelles nouvelles apportez-vous? Des rumeurs ne cessent de circuler. Pas si vite, je dois arrêter certains détails avec les autorités avant de pouvoir dire quoi que ce soit. » Chez le directeur. « Excellent, Major. Cette nouvelle est aussi bonne pour nous que pour les détenus. Avec votre permission, j'aimerais l'annoncer moi-même. » Et le matin de Pâques, sur les marches du bâtiment administratif du pénitencier. « J'ai la joie de vous annoncer que le pénitencier de l'île du Diable est supprimé. De plus, tous les hommes qui ont achevé leur peine seront rapatriés en France aux frais du gouvernement. Cette mesure prend effet demain. Vive la France! Hurrah! Mon Dieu! As-tu déjà entendu une aussi bonne nouvelle? Je t'avais bien dit que le major Péan n'abandonnerait pas tant que nous serions ici. Quitter l'île du Diable après tant d'années. Mais bientôt, le major Péan lui-même a l'honneur d'une surprise. Il est fait officier de la Légion d'honneur, la plus haute récompense du pays. Un banc pour le major Péan! Vive le major! Hurrah! Cet homme a mis l'amour en pratique! Fin.